Bonjour la Réunion, bonjour le monde entier, comment il est toutes, si autres les bien, moi les mieux. Alors aujourd'hui, ça nous l'est. Nous l'est à la petite ferme, à la plaine des Cafres. L'air est frais, il fait bon, il fait beau. On est chez Christian. Christian va faire visite à nous son exploitation agricole et il va nous parler de ses pommes de terre. Des pommes de terre en gratin, pommes de terre frites, pommes de terre dans un bon curry, tout ça. Pommes de terre, viens. Les abeilles volent dans la folle, donne l'air piton mahom, papon y frôle, le banc à folle, donne l'air piton mahom. Oh t'es Christian. T'es Alex. Comment il est? Ça d'allons. Ça va bien? Et là? En fait, on se connaît depuis très longtemps, mais bon, chut, faut pas dire personne. Hein. Alors, Christian, diamant, où ça nous l'est? Ici, nous l'est sur le Piton Mao. Donc, nous sur la plaine des Cafres, à 1650 mètres d'altitude. Et dis-moi donc, votre exploitation, donc c'est ça, ou une exploitation agricole? Ouais, une petite exploitation agricole qui est, en fin de compte, qui était avant, qui appartenait à mon beau-père. D'accord. Cette exploitation-là. Donc là, nous c'est la troisième génération de ma femme surtout, hein, troisième génération de planteurs de pommes de terre. D'accord. Mais avec le temps, on a voulu changer quand même parce que les pommes de terre, c'est bien, mais c'est de la monoculture. Le fait de planter de la carotte change de planter de la pomme de terre. Bien sûr. Donc ça t'enlève cet effet de répétition, de train-train quotidien. Montons un petit peu tout ça alors, allons voir ça. Allons vas-y, petit carré, allons là. voir ça. Allons voir ça parce qu'il faut regarder, enfin voyons. Donne piton mahom, moi tout seul, chavire mon parcelle. Pour planter, faut aimer, arroser, rebuter, ramasser pour nous manger. Donne mon jardin, moi tout seul, m'y surveille la poussée. Il respire dans la vraie, la rosée. Là, nous attrape un petit peu la pente, un petit peu soufflé. Alors, dis-moi, on a combien de mètres carrés en gros là? Ici là, entouré là, Plus en bas? avec le bas, moi il travaille sur l'équivalent, là, on a à peu près 8000 mètres carrés. Quand même! Oui, quand même. 8000 mètres carrés. On va dire que ce n'est pas des grosses exploitations, hein, mais le 8000 mètres carrés, pour ça que m'y fait aujourd'hui, les amplement suffisant. Il est amplement suffisant. Ah, pour moi, ouais. Vous parlez à moi tout à l'heure hors caméra, hors champ. Vous voulez dire quelque chose sur le bio? J'ai été dedans pendant 7 ans. Le bio, c'est devenu du bio-business. D'accord. Voilà. Quand tu fais prendre un produit bio, certifié bio dans un supermarché, le produit, il a passé 10 000 km. Ah oui, déjà c'est plus bio. Donc chambre froide, tout ce qui s'ensuit. Donc, ok, allons favoriser le bio, allons faire du bio, mais permettons aux gens qui font du bio d'utiliser les matières naturelles, le naturel. Mais aujourd'hui, le naturel dérange l'industrie, parce que l'industrie, eux, font avec des molécules, ça va vachement plus vite. Et ils s'approprient les molécules, ils s'approprient l'ADN. Donc ensuite, toi, en tant que, même en utilisant des produits naturels, ben on te dit non, tu n'es pas biologique toi, parce que tes produits ne sont pas certifiés bio. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on te dit aujourd'hui. On va arrêter de parler des choses qui fâchent. Voilà, Hein ça c'est bon. Parce que bon, on va arrêter de parler des choses qui fâchent. Alors tu sais quoi? Moi je vais continuer à visiter un petit peu. Moi alors, allons. Bah, On de visiter. quel côté tu veux voir? Tu veux voir un petit peu ma plantation? En bas, en haut, en bas. C'est un peu plus haut là-haut, j'ai En haut, j'ai en des haut. rats là-haut. Allez, ben, allons Bah, voir. allons voir. Allons. Pour nous planter, dans le grand matin, il fait frais. Courage pour nous planter. Nous tiens bien. On va tenir à monter-nous la rate. Monte-nous c'est quoi là? Donc cette pomme de terre, elle est terrible. Cette pomme de terre, normalement c'est la rate du Touquet qu'ils appellent. Pomme de terre de bouche, dite de bouche, que on va dire les grands restaurants, ils servent. Ouais. Donc le prix de la semence nous coûte déjà, juste à l'achat, 3,50 €. D'accord. Donc pour l'instant, à La Réunion, je suis le seul à le faire. Bah, à un moment donné, la terre c'est un Et affaire. Il la faut terre- absolument nous foutre oui, une voilà. main dedans à un moment donné. Hein. Obligé. Toi, tu mets ton main dans la terre, toi? En tout cas, Tu mets pas ta main dans la terre? Il Mais faut- ça va pas dans ta tête ou quoi? Et s'ils ont un petit bout de cours chacun
un petit endroit. On connaît, on a plusieurs techniques comme ça. Même si l'espace est réduit, on a des jardins, on a des potagers verticaux qui peuvent se faire dans des petites cours, des petits potagers dans des gouttières. Tout est possible de faire. Il faut vouloir le faire. Et si vous arrivez à faire ça, vous avez cet amour de ça, pour au moins goûter le fruit de votre travail. Et en ville, on peut faire pousser énormément de choses. Énormément de choses. Voilà. Donc, pour l'amour de la nature, pour le bios. Alors là, nous arrivons à côté de notre carreau pomme de terre. Ouais. Alors, donc, rappelle-moi, c'est quelle variété de pomme de terre on a là? Celui-là, en fin de compte, sa variété-là, c'est une variété assez particulière. Elle est bicolore. D'accord. Elle s'appelle la Bluebell. C'est quoi la particularité de ces pommes de terre là? La particularité, Gustative, par exemple, je sais pas. le goût terrible. D'accord. Franchement, c'est une pomme de terre dite de bouche. Donc, si tu fais des frites avec, ça te fait des frites super dorées, avec un goût et un moelleux irréprochable. Même il monte à voir un petit peu la couleur. Allons. Regarde un petit peu ça. Lundi, des patates, mardi, des patates, mercredi, des patates, jeudi, des patates, vendredi, des patates, samedi, des patates aussi. Là, ma plante ça n'a 3 mois. Comme si tu veux, là, comme moi, je mets pas de produits, rien pour la conservation. Le seul moyen de conservation qu'on peut avoir pour les pommes de terre, c'est de les laisser en sol. Ouais, bah oui, Donc oui, c'est sous terre. voilà, sous terre. Donc le sous terre, là, ils sont vraiment conservés. C'est la meilleure chambre froide que nous on peut avoir ici en l'air. Tu m'avais parlé d'une technique pour faire germer. Tu penses qu'on peut l'avoir ou pas? Oui. Secret de Christian. Alors, donc, déjà, des branches de bringélier. Ouais, bringélier. On prend toutes les feuilles. Normalement, là, une fois le trou fouillé, nous, ce qu'on fait, on prend... Moi, je prends des palettes de bois. D'accord. Palettes de bois avec 2-3 bois secs qu'on a dans le coin là. Et nous mettre au milieu, les palettes de bois. Nous chauffe le trou. Une fois le trou bien chauffé, nous retire toute la braise qu'on a dedans. Mais prends mon bringélier. Que m'y tapisse sur toute la partie basse. Ensuite, on prend les pommes de terre qu'on met direct sur le trou. Ensuite, on reprend un autre lot de bringélier, on recouvre les pommes de terre avec. Une fois couvertes, on reprend de la terre Et mettre dessus. qu'on remet dessus. Au bout de 2 semaines, ce qu'on va voir apparaître, c'est ça, Ouais, les petites germes dessus. Ouais. les petites germes comme ça dessus. Bon, bah écoute, pareil, une question hyper bête, mais bon, le monde n'y connaît pas des fois. Comment on plante la pomme de terre? Comment on plante la pomme de terre? Oui. Excusez-moi. Bringélier, il fait ça. Et c'est ça aussi, en fin de compte, quand on casse bringélier là, il faut vite respirer dedans. Il faut sinon, il étouffe. il gratte aussi. Ah, il gratte la gorge. Donc, allons monter un petit peu plus haut là-bas et nous va voir comme ça monte à zot vite fait comment il plante un rond de pomme de terre. Ah bon? C'est bon? Allons. Savez-vous planter des pommes de terre À la à mode la de manière, Christian. à la mode de Christian? Ben moi, m'y fait comme ça. Voilà. Déjà, pour mes trucs, m'y trace mon petit canal en l'air. Ça, c'est pour parer à l'eau. Comme ça, quand l'eau s'arrive là, il s'acoulait. Donc normalement, on essaie de préconiser que le germe soit vers le haut. Si elle est vers le bas, ça va prendre plus de temps à pousser. Donc on met toujours vers en l'air. Essayez quand on les voit, bien sûr. Ensuite, je prends mon petit peu de fumier que dans la terre là. Et là, maintenant, nous attendons. Là, c'est parti pour 3-4 mois. 3 mois et demi sûr. Et j'ai dû mettre à peu près 1,5 kg là. On peut avoir entre 8 kg. 8 kg, Ah ouais. 8 kg retirés dedans. Ah bon? Bah oui. Bah, 1,5 kg. Dans mon plantation, moi tout seul m'y décide repiquer. Faut trimer, batailler, fatiguer, déshabiller les durs pour nous gagner. Dans mon carreau patate, moi tout seul m'y Alors Christian, nous voilà posés. Avec un joli petit caisson de légumes là.
Il est très appétissant en tout cas, ça c'est sûr. C'est joli des légumes. Ouais. Oh là là. C'est bon pour la santé Et aussi. c'est bon pour la santé. Diamant, comment on arrive là Quelle la pas de tête d'exploiter comme ça, d'être exploitant agricole et de travailler à la terre quoi. Je ne connaissais pas que m'allait faire ce travail-là. Mais on avait une petite prédication de ma mère qui a dit moi comme ça un jour. Elle dit Christian, ah oula, on va terminer avec une pioche haute main. Vous dis pas l'arrivée. Mais tant mieux. Tu sais, dis pas moi. Comment on arrive là-dedans? Ma femme te dit mais Christian, ben papa il plantait un bout de pomme de terre, on est là. Mais seulement on a un petit bout, il plante pas dessus. Ben allons essayer de faire une affaire. Donc on a commencé à planter ces haricots-là au même moment, parce qu'on a demandé l'autorisation à mon beau-père. Mon beau-père curieux, hein. Il vient voir moi, il regarde moi comme ça, il était. Qu'est-ce qu'il y a pour faire? Il y a plein de haricots. Il dit Ticoc, c'est pas saison de haricots là. Arrête à où l'hiver ça rentrée. Arrête, plante pas ça. Viens à où? On a 10 filets de pommes de terre en bas là-bas. Plante aille. Il y a dans moi 10 filets de pommes de terre. Il y a dans moi le légume qui allait avec. Il y a dans moi tout ça. Et c'est ça aujourd'hui qui a permis à moi aujourd'hui de faire ça comme on a là. Mais à côté de ça, on va aborder très vite parce qu'à côté de ça, on fait de la musique aussi. Quand nous est dans les champs, on a toujours un petit truc, nous fredonne une affaire. Une petite mélodie, ouais. Voilà. Donc c'est un truc que nous ne connaissons pas et c'est ça que nous redescendons à la case. Me dit, chérie, il m'a trouvé un petit truc là. Et du coup, elle a fait une chanson dernièrement qui s'appelle Dans le Piton Mao. On a fait le tour. Il pense que oui, on a fait le tour. Bah écoute, moi c'est l'heure de redescendre dans les bas. Mais moi, me dis Azote, viens, bas de carré, Piton Mao. Gars, à la prochaine. Tiens Beaufort, travaille à lit, ralaï. Nous va ralayer, Alex, surtout oublie pas chemin. N'oubliera pas chemin. Et tous les samedis, hein, Saint-Pierre, si vous n'avez pas monté en l'air, nous les Saint-Pierre, marché forain, hein, tous les samedis matin. Tous les samedis matins. Et allez travailler ces trappes, bread et compagnie et toute cette pomme de terre là. Et plus vite que ça s'il vous plaît. Bon. Ah, retrouve mon frère. Et voilà messieurs, dames, l'émission se termine. Mais promis, mi-juin, va revenir. Je vais revenir chez vous très vite. En attendant, je vous dis au revoir, de passer une bonne semaine. Voilà. On s'est arrêté juste en descendant vers le 23e. Petit endroit pour balader, c'est juste terrible. Je vous dis donc au revoir, à la prochaine. Et ah ouais, détail important, on n'est pas sorti de l'auberge. Bah non. Dans les auberges, des pommes de terre. Pommes de terre pour purée, pommes de terre pour frites, pommes de terre partout.